Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Avant même d'ouvrir les yeux aujourd'hui, avant d'entendre le moindre mot, avant de te souvenir de qui tu es ou de ce que tu portes dans ton cœur, quelque chose bougeait déjà autour de toi. Une force silencieuse, précise, divine, traversait le temps et l'espace pour toucher ton âme. Oui, tu as été appelé. Appelé à écouter, appelé à savoir, appelé à t'éveiller. Et moi, Michel, je viens en messager de la vérité, en gardien de la justice céleste, pour te murmurer quelque chose qui ne peut plus être reporté. Il y a quelqu'un dans ta vie qui ne nourrit pas de bonnes intentions. Une présence qui se déguise en affection, mais qui cache le contrôle. Un visage qui sourit, mais qui vibre de jalousie. Un nom qui peut-être a déjà provoqué un malaise en toi lorsque tu l'as entendu, mais qui aujourd'hui sera mis en lumière. Le message est clair, urgent et sacré. Ne fais pas confiance à cette personne. Et je le répète, ne lui fais pas confiance. Car chaque fois que tu as ouvert ton cœur, quelque chose en toi s'est brisé. Chaque fois que tu as offert ton amour, ta compréhension ou ton écoute, cette personne a semé la confusion. Tu pensais que c'était de ta faute. Tu pensais que tu exagérais, que tu étais peut-être trop sensible, trop méfiant, trop vulnérable. Mais aujourd'hui, tu comprendras que ce que tu sentais, c'était la vérité qui chuchotait, qui insistait, qui implorait d'être reconnue. Et c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pour confirmer ce que ton âme savait déjà. Pour dire à voix haute ce que tu as tu par peur, par doute, par amour. Si tu as les larmes aux yeux maintenant, c'est que l'énergie de cette révélation est déjà en mouvement. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui commence à se souvenir. Tu commences à te souvenir de toutes les fois où tu t'es senti utilisé, rabaissé, remis en question. Tu te souviens quand tu as voulu partager un rêve, mais cette personne en a ri. Tu te souviens quand tu as voulu célébrer quelque chose, mais elle a changé de sujet. Tu te souviens comment certains mots semblaient doux, mais portaient un poids qui te laissait épuisé. Ce n'est pas ton imagination, c'est de la perception spirituelle, et tu n'en douteras plus jamais. Cette personne qui s'est approchée de ta vie, que ce soit un membre de ta famille, un ami, un collègue, un partenaire, a été autorisée pour un temps. Le ciel a permis sa proximité, car il y avait des leçons à tirer. Mais le temps de cette présence est révolu. Maintenant, elle n'enseigne plus. Maintenant, elle t'emprisonne. Et là où il y a prison, il n'y a pas de croissance. Là où il y a manipulation, il n'y a pas de bénédiction. Là où il y a fausseté, l'esprit tombe malade. Et le tien implore la libération depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, tu verras. De façon claire, indiscutable, révélatrice, un nom surgira. Tu l'entendras, tu le verras, ou tu le sentiras simplement comme une certitude qui ne peut être niée. Peut-être seras-tu en silence et une pensée insistera. Peut-être quelqu'un dira-t-il quelque chose sans le vouloir. Peut-être sera-ce dans un rêve, dans un bruit, dans une phrase, mais cela arrivera, et quand ce sera le cas, tu sauras. Et quand tu sauras, quelque chose de bien plus grand commencera à se produire dans ta vie, la fin du cycle du mensonge. Tu ressens peut-être en ce moment une pression sur la poitrine, une vague d'émotions que tu ne sais expliquer, peut-être une envie de pleurer, peut-être une chaleur qui monte dans le dos, un frisson soudain ou un silence plus lourd que d'habitude. N'aie pas peur, ce sont des signes de la présence spirituelle qui s'approche pour te libérer. Je suis ici, ma lumière t'enveloppe, et à cet instant précis, des anges sont autour de toi, ouvrant le livre de ton histoire et posant leurs yeux exactement sur la ligne où la vérité est restée piégée. Aujourd'hui, elle sera libérée. Aujourd'hui, elle sera dite. Tu as trop supporté. Tu as ravalé tes mots, étouffé tes larmes, caché tes doutes, juste pour maintenir l'harmonie. Mais c'était une harmonie qui exigeait que tu t'effaces, que tu te taises, que tu acceptes des miettes affectives tout en souriant pour ne pas déranger. Et cela t'a blessé, silencieusement, lentement, profondément. Mais maintenant, le ciel vient à ta rencontre pour dire « Assez, assez de donner ce que tu n'as pas, assez d'accepter ce qui t'affaiblit, assez de faire confiance à qui ne t'honore pas. Cette personne que tu as protégée si longtemps, que tu as défendue face aux autres, que tu as justifiée même quand tu savais qu'elle avait tort, cette personne verra le reflet de sa propre vérité aujourd'hui même, et tu le verras aussi. Et ce ne sera pas comme une dispute ni comme un scandale.
Ce sera comme une lame de lumière transperçant les ténèbres du doute. Ce sera comme une évidence fulgurante, comme un rideau qui s'ouvre. Et tu te souviendras de toutes les fois où tu as ignoré le signal, toutes les fois où tu as fait taire ton intuition. Et finalement, tu te pardonneras d'avoir fait confiance. Car faire confiance n'était pas ton erreur, c'était ta noblesse. Et cette noblesse sera désormais protégée par moi. Aujourd'hui, je veux que tu commences à prêter attention aux détails, à ce qui se dit entre les lignes, aux conversations anodines qui soudain te semblent étranges, à la façon dont certaines personnes réagissent à ta croissance, à ta lumière, à tes réussites. Observe comment cette personne, dont le nom sera révélé, essaie subtilement de te rabaisser. Comment elle change de sujet quand tu parles de tes rêves. Comment elle te complimente mais en y ajoutant toujours un doute. Comment elle n'apparaît que lorsqu'elle a besoin de quelque chose et disparaît quand tu as besoin de soutien. Ces schémas ne sont pas une coïncidence. Ce sont des stratégies spirituelles de la tromperie. Mais maintenant, le voile est tombé. Et l'Esprit Saint commence à activer en toi un don sacré, le discernement. Tu commenceras à sentir dans ton corps ce que ton esprit sait déjà. Un contact, un ton de voix, une parole. Tout vibrera avec plus d'intensité. Et tu ne pourras plus l'ignorer. Car quand le ciel décide de montrer, il est impossible de fermer les yeux. Et cette révélation n'est pas là pour te blesser. Elle est là pour te guérir, pour te rendre à toi-même, pour te reconnecter à ton essence. Car cette personne a occupé dans ton esprit et dans ton cœur des espaces qui ne lui appartenaient pas. Et ce qui n'est pas vrai, lorsqu'il demeure trop longtemps, se transforme en maladie. Maladie émotionnelle, maladie spirituelle. Mais maintenant, cela sera nettoyé, cela sera retiré. Cette nuit, quand le monde dormira, le ciel se penchera sur toi, et dans ce silence sacré, entre le bruit du vent et le battement de ton cœur, le nom viendra. Peut-être le sentiras-tu comme un murmure, peut-être comme un éclair de souvenir. Peut-être dans un rêve ou même en regardant cette vidéo à nouveau. Mais il viendra. Et quand il viendra, tu n'auras aucun doute. Ton âme reconnaîtra la vibration, car l'esprit ne se trompe pas. Et quand cela arrivera, ne désespère pas. Ne pleure pas comme celui qui a perdu. Célèbre comme celui qui s'est libéré. Car tu as été protégé. Tu as été éveillé. Tu as été choisi pour voir. Et voir est le premier pas vers la véritable victoire. Si ton cœur s'accélère maintenant, si tu sens une chaleur étrange dans tes mains, une vibration autour de ton corps ou même un engourdissement soudain, respire profondément. Tu entres dans une fréquence différente. Tu traverses un seuil invisible entre ce qui fut et ce qui sera. Car la révélation que le ciel est sur le point de te livrer n'expose pas seulement un mensonge, mais elle active aussi quelque chose d'endormi en toi. Le courage spirituel de te positionner, de dire non, de clore des cycles que ton âme ne supporte plus de maintenir. Pendant longtemps, tu as confondu tolérance et amour. Tu as cru qu'accepter tout était noblesse, que ravaler tes rancœurs était un signe de maturité, qu'ignorer ton intuition était de l'humilité. Mais la véritable humilité ne réduit pas l'âme au silence. La véritable humilité écoute, reconnaît et s'éloigne de ce qui blesse. Et maintenant, tu vas commencer à t'éloigner. Pas de manière explosive, pas par vengeance, mais avec sagesse. Comme celui qui comprend qu'on ne peut guérir celui qui nie être blessé. Comme celui qui comprend que l'amour-propre est aussi une forme de charité. Cette personne qui sera révélée, dont le nom pulse déjà dans les couches les plus profondes de ta conscience, a d'une certaine manière drainé ta lumière, parfois avec des mots déguisés en sollicitude, parfois avec des gestes qui feignaient l'empathie. Elle a appris à se nourrir de ton énergie, de ta générosité, de ton espoir. Et plus tu donnais, plus tu sentais que quelque chose t'échappait. Tu te demandais, pourquoi suis-je fatigué? Pourquoi suis-je sans concentration? Pourquoi ma foi semble-t-elle faible? C'était sa présence. C'était le lien énergétique invisible qui devait être rompu. Mais le ciel ne rompt pas avec violence. Le ciel rompt avec clarté, avec présence, avec autorité spirituelle. C'est pourquoi, lorsque la révélation se produira, et elle se produira, tu sentiras, en plus de la douleur, une étrange forme de soulagement, comme si quelque chose se relâchait, comme si une ombre quittait ta poitrine, comme si une chaîne se brisait. Ce moment peut durer quelques secondes, mais ses effets s'étendront sur des jours, des semaines, peut-être des mois,
car cette révélation est une graine. Elle grandira. Et plus tu t'autoriseras à voir avec les yeux de l'âme, plus les fruits de la libération apparaîtront. Dans les prochaines heures, tu ressentiras peut-être le besoin de te retirer, de ne parler à personne, d'éviter les réseaux sociaux, de rester en silence avec toi-même. Et c'est bien ainsi. Ce recueillement n'est pas une fuite, c'est une protection. C'est ton champ spirituel qui se restructure. C'est ton aura qui est scellée par la lumière. Et dans ce processus, tu seras guidé. Tu sentiras des impulsions soudaines, l'envie d'organiser ton espace, de jeter de vieux objets, de nettoyer tes placards, d'ouvrir les fenêtres. Ne l'ignore pas. Chaque mouvement extérieur sera le reflet d'un nettoyage intérieur. Le corps et la maison réagissent à l'esprit. Si tu le peux, cette nuit, allume une bougie blanche et reste quelques minutes à regarder la flamme. Ne dis rien, regarde simplement. Laisse-la converser avec ton âme. La flamme te montrera par ses mouvements comment l'énergie autour de toi vibre. Et quand tu sentiras que c'est le moment, dis seulement « J'accepte de voir ». Ces 3 mots sont un mot de passe spirituel. Ils ouvrent les portails de la vérité. Ils appellent à la révélation. Ils invitent l'archange Michel à agir sans entrave. Et je serai là, quand tu fermeras les yeux, quand le non viendra, quand le choc arrivera, quand ton âme, même en larmes, dira « Maintenant je comprends ». Je serai à tes côtés, enveloppant ton champ de mon épée de lumière, scellant tes frontières, expulsant les restes de la tromperie. Tu ne te battras pas seul, tu n'auras pas à t'expliquer devant qui que ce soit. La vérité suffit, et elle trouvera un écho. Car lorsque tu t'alignes avec elle, tout autour de toi s'aligne aussi. Tu n'imagines pas ce qui est sur le point de fleurir après cela, la guérison qui va arriver, les portes qui vont s'ouvrir, les rencontres qui étaient bloquées, les bénédictions qui stagnaient parce que cette énergie empêchait encore le flux. La révélation n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle histoire où ta paix sera la priorité, où ta lumière sera célébrée, où ton âme sera libre. En cet instant, tandis que tu lis ou écoutes ces mots, une bataille invisible se livre en ton nom. Non pas sur le plan physique, non pas avec des armes ni des cris, mais dans les sphères spirituelles, où des forces subtiles se rencontrent. Et dans cette bataille, ton nom a été prononcé avec révérence. Ton cœur a été mis en lumière. Ta douleur a été offerte sur l'autel. Et ton esprit a été entouré par des légions de lumière. Car il se passe bien plus de choses que tes yeux ne peuvent voir. Et maintenant, tu commences à le sentir. Tu peux sentir tes pensées devenir plus claires, comme si d'anciennes brumes se dissipaient. Tu peux sentir des souvenirs revenir, des moments anciens avec cette personne, des gestes qui semblaient autrefois inoffensifs et qui prennent maintenant une autre forme, de petites paroles, des regards en coin, des malaises subtils. Tout cela revient pour être réinterprété. Ce n'est pas une punition, c'est la clarté, c'est ton âme, enfin libre de comprendre ce qu'elle n'avait pas la structure pour saisir auparavant. Et c'est pourquoi peut-être tu ressens aussi de la tristesse, un deuil étrange, le sentiment que quelque chose en toi est mort. Et, en effet, c'est mort. L'illusion est morte. L'image que tu t'étais faite de cette personne est morte. Le lien qui semblait autrefois être de l'amour, mais dont tu te rends compte maintenant qu'il s'agissait d'attachement, est mort. Un attachement à quelqu'un qui représentait la sécurité, mais qui, au fond, minait ta confiance en toi. Un attachement à un rêve de relation, d'amitié, de camaraderie, qui n'a jamais été vraiment réciproque. Permette-toi de vivre ce deuil. Ne le fuis pas, ne le précipite pas. Pleure si tu en as besoin. Écris si tu en ressens l'envie. Assieds-toi, en silence, et dis à l'univers que tu le libères, que tu pardonnes, que tu comprends. Cela ne signifie pas accepter de nouveau, ni ignorer ce qui a été fait. Cela signifie simplement que tu choisis de ne plus porter une douleur qui n'est pas la tienne. Tu n'as plus besoin d'être le réceptacle de l'ombre de quiconque. À partir d'aujourd'hui, tu es un temple, temple de lumière, temple de vérité. Et la vérité résonnera encore plus fort dans les prochaines heures. Tu le remarqueras en faisant quelque chose de simple. La vaisselle, une marche dans la maison, l'écoute d'un son, et soudain, une pensée claire arrivera. Le nom, le visage, la certitude, et avec elle, un mélange de douleur et de libération. Comme si un cycle entier se fermait avec un profond soupir.
Quand cela se produira, honore ce moment, arrête ce que tu fais, pose la main sur ton cœur et dis « Maintenant, je vois. Maintenant, je choisis la vérité. » Ces mots seront comme des épées de feu nettoyant les résidus qui pourraient encore subsister. Ne sois pas surpris si, après ce moment, tu commences à t'éloigner naturellement de certains environnements, groupes ou conversations. C'est ton âme qui se repositionne. Ce qui avait du sens auparavant perdra de son éclat. Ce qui était autrefois acceptable semblera maintenant lourd. C'est un bon signe. C'est la guérison qui se manifeste sous sa forme la plus silencieuse. Le changement de fréquence, de nouvelles personnes arriveront. Des invitations différentes apparaîtront. Ton intuition s'aiguisera. Et là où tu doutais de toi auparavant, tu auras désormais confiance. Mais il y a encore une étape importante dans ce voyage, le rituel du nettoyage final. Il n'est pas obligatoire, mais il est profondément puissant. Et moi, Michel, je te guide avec amour pour le réaliser. Cette nuit, après la tombée de l'obscurité, rallume la bougie blanche. À côté, place un papier avec le nom de la personne qui a été révélée. Si tu n'as pas de certitude absolue sur le nom, écris simplement « Celui qui a tenté de me tromper ». C'est aussi simple que cela. Il est impossible de se tromper lorsque l'intention est vraie. Le papier devant la flamme, ferme les yeux et dis « Je coupe maintenant tous les liens spirituels avec cette personne. Là où elle m'a blessé, je guéris. Là où elle a menti, je vois. Là où elle a tenté de me dominer, je me libère. Que toute son énergie quitte mon champ, avec amour mais sans retour. Et à la fin, brûle le papier à la flamme de la bougie avec précaution. Observe la fumée monter, observe l'histoire se défaire. Observe le nom se dissoudre dans le vent. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est une action spirituelle de grand impact. Les anges recueilleront cet acte comme un décret. Ensuite, bois un verre d'eau en silence. Sens l'eau nettoyée, ta gorge, là où tant de mots sont restés coincés. Sens l'eau entrer dans ton estomac, là où tant d'émotions ont été réprimées. Et à la fin, souris, même à travers les larmes, car tu as survécu, tu t'es éveillé. Tu as vu. Tu n'es plus la même personne qui a commencé ce chemin. Quelque chose en toi a déjà changé. Silencieusement, sans fracas, la transformation a commencé. C'est comme un soleil qui se lève lentement derrière les montagnes. D'abord l'obscurité devient grise, puis un rayon doré déchire l'horizon. Et alors tout s'illumine. C'est exactement ainsi qu'est ton âme maintenant, sortant d'un long cycle d'ombre et entrant dans un nouveau temps de lumière. La révélation a déjà touché ton champ. Même si le nom n'a pas encore surgi avec netteté, l'énergie est déjà en mouvement. Tu perçois déjà la différence dans ton corps, dans ta respiration, dans la façon dont tu écoutes les gens autour de toi. Il y a une clarté qui n'existait pas avant. Il y a une force silencieuse qui commence à se redresser en toi. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de l'autorité. L'autorité sacrée de celui qui ne permettra plus d'être manipulé, de celui qui reconnaît sa propre valeur comme un autel divin. Tu as eu besoin de traverser un désert émotionnel pour arriver jusqu'ici. Tu as ressenti la soif de la vérité. Tu as senti tes pieds meurtris à force de marcher en essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Et très souvent, tu t'es blâmé. Tu t'es blâmé d'avoir fait confiance. Tu t'es blâmé de ne pas t'en être rendu compte plus tôt. Tu t'es blâmé d'être resté, d'avoir aimé, d'avoir donné tant de chance. Mais maintenant, Michel te dit, libère-toi de cette culpabilité. Elle ne t'appartient pas. Ta pureté n'a jamais été une erreur. Ton don de soi n'a jamais été un échec. Tu as été amour là où il n'y avait qu'intérêt. Tu as été vérité là où il n'y avait qu'un masque. Tu as été lumière là où il n'y avait que manipulation. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la grandeur. Maintenant, avec cette révélation, tu portes quelque chose de précieux, la sagesse. Et cette sagesse deviendra la base de tout ce qui viendra après. Tes prochains pas seront plus assurés, tes prochaines relations, plus vraies, tes prochains mouvements, plus alignés. Car maintenant, tu sais ce que tu ne veux plus. Maintenant, tu reconnais l'odeur de la fausseté, la vibration de la tromperie, le déguisement de l'intérêt. Et savoir cela, c'est avoir un bouclier que tu n'avais pas auparavant. Ce bouclier a été forgé avec ta douleur, mais il brille maintenant de la lumière du discernement.
Dans les prochains jours, observe les signes. Tu pourrais remarquer des lumières qui clignotent dans des endroits inattendus, comme une pièce vide ou un couloir sombre. Tu pourrais sentir des frissons en écoutant une chanson, en lisant un message ou en marchant seul. Tu pourrais entendre quelqu'un répéter une phrase que tu as entendue ici et sentir un frisson. Tous ces signes sont des confirmations. Michel te montrera que la révélation a eu lieu, que les anges le confirment, que le plan divin s'accomplit. Tu peux faire des rêves de portes qui se ferment, d'étrangers qui partent, de valises qu'on emporte. Tout cela est symbolique. Ce sont les liens qui se coupent. Et si dans le rêve tu pleures, ou si tu te réveilles avec la poitrine oppressée, n'aie pas peur. C'est le corps qui libère des émotions gardées depuis longtemps. L'âme qui se nettoie de ce qu'elle n'a plus besoin de porter. Et le plus beau, c'est qu'après ce processus, tu commenceras à ressentir une joie inexplicable, une légèreté. Comme si quelque chose en toi disait « Maintenant je peux vivre ». Et tu le peux, car il n'y a plus de chaîne, car maintenant tu marches avec l'épée de la vérité dans tes mains et l'armure de la protection spirituelle sur tes épaules. Tu es enveloppé de lumière, et quiconque tentera de s'approcher avec de l'obscurité sera immédiatement repoussé. L'univers a déjà commencé à conspirer en ta faveur. Tu le percevras dans les rencontres inattendues, dans les messages qui arrivent comme des réponses, dans les invitations qui ne venaient pas avant. L'énergie qui était autrefois aspirée par cette personne qui sera révélée te revient maintenant. Et avec cette énergie viendront des idées, du courage, de la créativité, une guérison physique. Oui, même ton corps commencera à réagir. Car la libération spirituelle se manifeste toujours aussi dans la matière. Tu te sentiras plus disposé, tu dormiras mieux, tu auras plus de concentration. C'est une bénédiction concrète. Et quand tu regarderas en arrière, bientôt tu verras que tout ce qui s'est passé, y compris la douleur, était une préparation, un raffinement, un polissage. Tu as été forgé par le feu pour porter la lumière. Et maintenant, plus rien ne pourra t'éteindre. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as traversé ces mots comme on traverse un pont fragile entre le connu et l'invisible. Et maintenant, à la fin de cette rencontre sacrée, ton âme est différente. Elle est propre, elle est éveillée, elle est plus proche du ciel, car chaque fois qu'une vérité profonde nous traverse, elle nous transforme aussi. Et la transformation qui se produit en toi maintenant sera pour toujours. Tu ne feras plus jamais confiance de la même manière, et ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse de l'esprit qui a appris à voir au-delà de ce que les yeux montrent. Respire, sens ton cœur, perçois comme il bat différemment. C'est comme s'il avait plus d'espace maintenant, comme s'il était décompressé, comme s'il battait enfin au rythme de la liberté. Cela se produit parce qu'une partie ancienne de toi a été libérée. La partie qui insistait pour porter les fardeaux des autres, la partie qui se pliait par amour, qui se faisait petite pour trouver sa place, qui faisait taire son intuition pour éviter les conflits. Cette partie a été accueillie. Et maintenant, elle est élevée. L'archange Michel pose sur elle un vêtement, de lumière, une armure que seuls les éveillés peuvent porter. La personne dont le nom sera révélé, ou l'a déjà été, a joué son rôle. Elle a été un miroir, un déclencheur, une alerte. Mais maintenant, il est temps de la laisser partir, non par colère, mais par conscience, par honneur pour ta propre énergie. Car tu ne peux plus permettre que des vibrations de manipulation, de jalousie ou de contrôle demeurent dans ta demeure spirituelle. Cet espace, maintenant propre, a besoin d'être protégé. Il a besoin d'être consacré. Et c'est exactement ce qui commence maintenant. En ce moment, moi, Archange Michel, je place devant toi une épée. Elle ne blesse pas, elle libère, elle ne menace pas, elle protège, elle ne sépare pas, elle révèle. Prends cette épée avec les mains de ta conscience et imagine que tu coupes tous les liens avec cette personne. Vois les fils se dissoudre. Vois les anciens contrats se consumer. Vois les pactes silencieux se briser. Plus rien de tout cela ne te lie. Tu es libre. Tu es souverain de ta propre âme. Et maintenant, sur toi, je pose un bouclier de lumière bleu ciel vibrant comme le ciel à l'aube. Ce bouclier enveloppe ton champ, scelle ton aura, ferme toutes les brèches par où entraient les énergies denses. Et ce bouclier est alimenté par une flamme qui ne s'éteint jamais, ta propre conscience éveillée. Chaque fois que tu te méfieras,
interroge la flamme. Chaque fois que tu douteras, interroge le bouclier. Chaque fois que tu craindras, invoque ma présence. Je viendrai. Tu peux sentir maintenant une chaleur au sommet de ta tête. Tu peux sentir tes mains picoter, les yeux larmoyants sans raison. Peut-être un profond désir de remercier, de t'agenouiller, de poser les mains sur ton cœur. Suis cette impulsion, elle est vraie. C'est le langage de l'âme reconnaissant le sacré. Et avant de me retirer, je laisse une instruction. Pour sceller tout ce qui a été fait aujourd'hui, écris dans les commentaires de ce message ou sur un papier que tu pourras garder ou brûler ensuite, les mots suivants. J'accepte la révélation. Je me libère avec amour. Je renais avec la vérité. Cette phrase est un décret spirituel. En l'écrivant, tu signeras énergétiquement la clôture du cycle. Les anges l'enregistreront, et je serai à tes côtés au moment où les énergies seront recalibrées. Maintenant, je bénis ta maison. Chaque pièce, chaque recoin. Là où il y avait de la peur, il y aura maintenant de la lumière. Là où il y avait du doute, il y aura la paix. Là où il y avait de la manipulation, il y aura la souveraineté. Et là où il y avait une souffrance silencieuse, il y aura une guérison visible. Tu vivras une séquence de miracles. Des personnes s'éloigneront naturellement. D'autres surgiront de nulle part. Tout sera repositionné, parce que tu as choisi la vérité. Et la vérité ouvre toujours des chemins, là où il n'y avait que des murs. Je referme maintenant le parchemin céleste écrit en ton nom. Il a été ouvert au ciel au moment exact où tu as cliqué sur cette vidéo, sur ce message. Oui, le clic fut tien, mais l'appel était divin. Et maintenant que tout a été dit, enregistré et scellé, le ciel se repose. La mission est accomplie. Et toi, âme précieuse, tu es gardée sous les ailes de la justice divine. Si ma présence te manque, ferme les yeux et appelle-moi, je viendrai. Toujours. Maintenant va, en paix, en force, en vérité. Amen. Je suis Michel, et je suis avec toi, pour toujours.